Salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais lire un passage de ce magnifique livre qui s'appelle Innocence, Connaissance, Émerveillement, qui a été écrit par Osho. Et je vais lire ce passage donc sur l'innocence et la beauté par-dessus une musique, donc deux musiques, qui font partie d'un album de méditation que je n'ai jamais publié sur internet. C'est un album que j'ai créé en 2019 et je l'avais jamais publié. Et cet album-là de 7 musiques, il est disponible maintenant sur Cœur Créateur. Donc voilà, si ce style de musique te plaît et que tu as envie de pouvoir les écouter, voilà, il y en a 7 et elles sont sur Cœur Créateur. C'est un nouvel album qui vient juste d'être publié sur Cœur Créateur. C'est parti pour la lecture, donc voilà, tu peux regarder la vidéo ou tu peux l'écouter, je sais pas, en allant marcher ou en faisant la cuisine ou autre chose. En tout cas, ce texte est vraiment, vraiment, vraiment vibrant et voilà, je t'invite vraiment à écouter avec les oreilles du cœur. C'est parti. Qu'est-ce que l'innocence ? Qu'est-ce que la beauté ? L'innocence, c'est vivre le moment présent. L'innocence, c'est vivre sans passé. L'innocence, c'est vivre sans conclusion. L'innocence, c'est fonctionner depuis un état de non-savoir. Dès que votre fonctionnement résulte d'un profond silence, il est dépourvu du poids de tout passé. Il naît d'une immense quiétude, dénuée de tout savoir. Et l'expérience qui en ressort est celle de la beauté. Chaque fois que vous ressentez de la beauté, que ce soit dans le lever du soleil, dans les étoiles, dans les fleurs, dans le visage d'un homme ou celui d'une femme, partout et à tout instant, quand vous ressentez de la beauté, c'est le moment d'observer. Vous constaterez que vous êtes toujours hors du fonctionnement mental, sans souci du moindre résultat. Vous fonctionnez tout simplement spontanément. Ce moment s'est emparé de vous et vous a si profondément agrippé que tout lien avec le passé s'est coupé. Lorsque vous êtes coupé du passé, vous êtes automatiquement coupé du futur, parce que passé et futur sont les deux faces d'une même pièce. Ils ne sont ni séparés ni séparables. Vous pouvez tirer à pile ou face. Parfois c'est pile, parfois c'est face. Mais l'autre face reste toujours présente, cachée derrière. Le passé et le futur sont les deux aspects d'une même pièce. Cette pièce s'appelle le mental. Quand on lâche la pièce elle-même, cet abandon dévoile l'innocence. À ce moment-là, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas ce qu'est la réalité. Il n'y a aucun savoir. Mais vous êtes. L'existence est. Et la rencontre de ces deux états d'être, votre petit état d'être rencontrant l'infini, état d'être de l'existence. Cette rencontre, cette fusion, c'est l'expérience de la beauté. L'innocence, c'est l'ouverture sur la beauté. Plus vous devenez innocent, plus l'existence devient belle. Plus vous êtes plein de savoir, plus l'existence perd de sa beauté. Parce que désormais, votre approche se fait à partir d'idées préconçues. C'est une approche intellectuelle. Le savoir détruit toute poésie. Dès que vous pensez savoir, vous érigez une barrière entre vous et la réalité. Dès lors, tout est déformé. Ainsi, vous n'entendez plus avec vos oreilles, vous traduisez. Vous ne voyez plus avec vos yeux, vous interprétez. Dès lors, ce n'est plus votre cœur qui fait l'expérience de la réalité. Vous pensez en faire l'expérience. Vous perdez ainsi toute possibilité de rencontrer l'existence dans l'immédiateté et intimement. Vous avez sombré. C'est le péché originel. C'est là toute l'histoire.
l'histoire biblique d'Adam et Ève goûtant au fruit de l'arbre de la connaissance. Une fois qu'ils ont mangé ce fruit, ils sont expulsés du paradis. Non que quelqu'un les en ait chassés ou que Dieu le leur ordonne, ils sombrent d'eux-mêmes. Par la connaissance, ils perdent leur innocence. Par la connaissance, ils se trouvent séparés de l'existence. Par la connaissance, ils deviennent des égaux. Le savoir crée ce genre de barrière semblable à un rideau de fer. Vous me demandez, qu'est-ce que l'innocence ? Vomissez votre savoir. Le fruit de l'arbre de la connaissance doit être vomi. C'est la base de la méditation. Expulsez-le de votre système. C'est du poison, du pur poison. Vivez sans connaissance, sachant que vous ne savez pas. Fonctionnez depuis cet état de non-savoir. Et vous saurez ce qu'est la beauté. Socrate sait ce qu'est la beauté, parce qu'il fonctionne depuis cet état de non-savoir. Il existe une connaissance qui ne sait pas, et il existe une ignorance qui sait. Il existe une connaissance qui ne sait pas, et il existe une ignorance qui sait. Devenez ignorant comme Socrate pour qu'une qualité totalement différente vous pénètre. Vous devenez à nouveau un enfant, c'est une renaissance. Vos yeux s'emplissent à nouveau d'émerveillement. Tout ce qui vous entoure, tout vous surprend. L'envol d'un oiseau vous captive, le pur plaisir de regarder un oiseau voler, et vous vous sentez voler vous-même. Une goutte de rosée qui glisse le long d'une feuille de fleur de lotus, le soleil, le vent s'y reflètent, créant un petit arc-en-ciel autour d'elle. Cet instant vous bouleverse. Une goutte de rosée qui glisse, juste le point de rencontrer l'infini et de disparaître dans le lac. Juste sur le point de rencontrer l'infini et de disparaître dans le lac. Et vous vous sentez aussi glisser, comme si votre être se mettait à se fondre dans l'océan du divin. Dans un moment d'innocence, un état de non-savoir. La différence entre celui qui observe et celui qui est observé s'évapore. Vous n'êtes plus séparé de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. En m'écoutant juste maintenant, vous pouvez fonctionner de deux manières. L'une est celle du savoir, du bavardage intérieur, jugeant, évaluant, se demandant constamment si ce que je dis est juste ou non, si cela correspond à vos théories ou non, si c'est logique ou illogique, scientifique ou non, chrétien ou hindou, si vous pouvez l'accepter ou non, si vous pouvez le gober ou non. Ces innombrables revendications à l'intérieur de votre esprit, cette discussion intérieure, ce constant trafic intérieur, c'est une façon d'écouter. Mais alors vous écoutez de si loin que je ne pourrai pas vous atteindre. Je continue d'essayer, mais je n'y arriverai pas. Vous êtes vraiment sur une autre planète. Vous n'êtes pas ici, maintenant. Vous êtes hindou, vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes communiste. Mais vous n'êtes pas ici et maintenant. La Bible se tient entre vous et moi, ou le Coran ou la Gita. Je vous cherche, mais il y a toute une file de prêtres entre vous et moi. C'est la façon d'écouter de l'intellectuel, c'est la façon de rester sourd, aveugle et sans cœur. Il existe une autre façon d'écouter, simplement écouter, sans rien, entre vous et moi. À ce moment-là, il y a une immédiateté, un contact, une rencontre, une communion. De cette façon, vous n'interprétez pas parce que vous ne vous souciez pas de savoir si c'est correct ou non. Rien n'est correct ou incorrect. Dans ce moment d'innocence, vous ne faites pas d'évaluation. Il n'y a rien à jauger, pas de critères, pas de connaissances a priori. Vous n'êtes pas déjà arrivé à une conclusion. Vous ne pouvez le comparer à rien. Vous ne pouvez qu'écouter, comme on écoute le son de l'eau qui coule dans les collines. Ou comme on écoute un joueur de flûte solitaire dans la forêt. Ou quelqu'un jouer de la guitare. Vous écoutez.
Or, la personne qui est venue m'écouter en tant que critique n'entendra rien. En revanche, celle qui est venue juste pour m'écouter, non pas comme critique, mais pour savourer ce moment, sera capable, elle, d'entendre ma musique. Qu'y a-t-il à comprendre dans la musique ? Rien. On peut certainement goûter à quelque chose. On peut bel et bien s'en abreuver et ressentir une sorte d'ivresse. Mais qu'y a-t-il à comprendre ? Mais le critique est venu ni pour boire ni pour s'enivrer. Il est là pour comprendre. Il n'écoute pas la musique parce qu'il est plein de mathématiques. Il pense et critique continuellement. Il n'est pas innocent. Il en sait trop et passera donc à côté de la beauté de ce moment. Il arrivera à une quelconque stupide conclusion et passera à côté de tout ce moment. Or, le moment est fondamental. Si vous savez écouter, écoutez. Si vous pouvez voir, voyez. Et ainsi, à cet instant même, vous saurez ce qu'est l'innocence. Et je ne suis pas ici juste pour vous expliquer ce qu'est l'innocence. Je suis ici pour vous y faire goûter. Prenez une tasse de thé, je vous l'offre. À chaque instant, elle vous est proposée. Dégustez-la. Sentez la chaleur du moment, sa musique et son silence, ainsi que tout l'amour qui en déborde. Laissez-vous envelopper. Disparaissez en un instant. Quittez votre mental qui observe, juge, critique, croit ou ne croit pas, qui est pour ou contre. Pendant un instant, restez ouvert et vous saurez ce qu'est l'innocence. Et dans cela, vous saurez ce qu'est la beauté. La beauté est une expérience qui se produit dans un état d'innocence. C'est l'éclosion de l'innocence. Jésus dit, à moins que vous ne soyez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu.